Quel matériel utiliser pour faire de belles vidéos pour internet? C'est le sujet de cette vidéo du jour. Je vais faire une revue, un unboxing comme on dit du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et avant que je te dévoile tout le matos, tu peux télécharger mon guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. Tu auras également accès à un documentaire hyper inspirant de ceux qui utilisent ma méthode pour devenir libre, indépendant et heureux. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus de la vidéo, soit en dessous, il y a un lien, tu cliques dessus, tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie dans la boîte mail. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, c'est une question qui revient souvent. Alex, quel matériel tu utilises pour faire tes vidéos? Je voudrais moi aussi faire des vidéos sur internet, sur ma chaîne YouTube, des vidéos de vente et d'autres contenus. Donc il y aura deux configurations principales, une configuration plutôt posée, cadre face à face, et une configuration un peu vlog où tu peux prendre vite des vidéos de bonne qualité en mode automatique sans trop réfléchir sur le setup, la mise en scène, etc. et l'éclairage. Dans tous les cas, tu auras du matos pour à peu près toutes les gammes de prix. Je commence par un appareil que j'utilise depuis maintenant 2 ans qui est un Canon 700D que j'utilise pour les plans en face caméra où je mets un peu de lumière et j'utilise ça avec un trépied pour mes cours, notamment du Biz Club où je suis face à face et je fais un montage entre des PowerPoint, entre l'écran que je filme sur mon ordinateur et moi en face caméra. L'avantage de cet appareil, c'est que tu as une sortie son qui est ici, qui te permet de brancher un micro et moi j'utilise un micro donc HF qui est un micro donc sans fil, qui est un Sennheiser, tu es assez connu dans le milieu professionnel puisque d'ailleurs je suis en train de tourner avec ça. C'est un Sennheiser EW112PG3. Ça existe depuis pas mal d'années ça. J'utilisais avant avec une vieille caméra Sony, on était encore avec les mini DV, tu sais, les petites cassettes. Et ça permet d'avoir une belle distance. D'ailleurs là je suis avec l'équipe pro qui va peut-être me confirmer les gars. On peut tourner jusqu'à combien de mètres avec ça entre la caméra, l'émetteur et le récepteur? 20 mètres, non? 15 mètres? Ouais, par là, un truc comme ça quand je faisais des caméras cachées en coaching séduction. Là, c'est Digital Island que tu écoutes. C'est eux, les pros, ils sont derrière. On en reparlera. Très bon, hein. Son exceptionnel, c'est ce que tu es en train d'écouter. Tu peux filmer de loin, donc si tu as des choses à faire ou si tu es en mode reportage documentaire, évidemment, c'est vraiment très cool. Donc, ça a un prix, je crois, autour de 700 balles, 700 euros. Là, vous êtes en roupies, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est clair que c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai des alternatives ici qui sont assez bon marché. Et justement, en parlant de ça, en alternative qui est toujours chez Sennheiser, qui est vraiment une marque de référence, c'est un micro pour les smartphones, mais on approche de cette petite qualité, tu vois, avec le micro-capsule comme ça, on a une qualité qui est pas très loin et qui permet d'utiliser ce niveau, pratiquement ce niveau de matériel, mais pour un smartphone, tu vois, tu as ton téléphone ici, tu as un iPhone, et tu peux tout simplement avoir, tu vois, c'est pratiquement le même micro que tu branches directement en dessous de ton téléphone et tu vois, tu es branché comme ça exactement et tu récupères le son sur ton iPhone. Alors évidemment, la bande son sera dissociée de l'image, sauf si tu te filmes en mode selfie, mais tu as le câble qui traîne comme ça. Donc je conseille, par exemple, si tu utilises une autre caméra comme celle-là dont on va parler, tu mets ce son-là et après tu resynchronises en montage une source son de meilleure qualité qu'un micro externe d'une caméra comme ça. On va en reparler. C'est pour la référence ClipMic Digital de Sennheiser, c'est vraiment un bon produit franchement et ça te permet aussi de faire des podcasts. Tu vois, par exemple, tu branches toujours ici ton téléphone et puis tu t'enregistres sur un podcast, tu parles, tu as les mains libres, donc tu peux même lire des notes. Tu vois, si tu fais un podcast, moi je prépare toujours mes notes. T'es comme ça, tu as les mains libres, tu peux prendre même la main, à la main le papier, tes notes ici, et du coup c'est vachement fluide, comme ça un podcast on n'entend que l'audio. Donc c'est aussi un produit que je recommande qui est assez cool. En termes après de caméra, il y a un setup qui est plus vlogging, donc une caméra qui est plus légère que celle-là, c'est un appareil photo réflexe en fait, hein, qui permet de filmer. Là on est sur un Canon G7X Mark II, c'est la deuxième version du G7X, le fameux G7X qui est utilisé par des milliers, des dizaines de milliers de vlogueurs à travers la planète, notamment sur YouTube. Donc c'est un classique de chez Classics, tu verras, c'est un appareil photo qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Si tu veux faire la différence entre mon 700D, c'est pas la même chose. Alors évidemment là j'ai un gros objectif, mais c'est pas le même délire, tu vois. Quand tu te fais un selfie avec ça, c'est compliqué.
Alors qu'ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu es en mode vlogging et que tu t'enregistres, tu as cet écran de retour qui te permet de contrôler. Quand tu te filmes comme ça, tu vois si tu es cadré. Là, évidemment, tu as aussi l'écran de contrôle, mais il faut retourner. Il est plus petit, ça prend plus de temps, c'est plus lourd. Alors que ici, tu as vraiment le truc. Et le son est de plutôt bonne facture. Donc, soit tu es en mode j'enchaîne, je fais des vlogs et il y a un environnement suffisamment calme pour faire un vlog sans trop de parasitage au niveau du son, soit tu rajoutes le micro HF ici que tu plaques là et tu resynchronises le son après. Au niveau des prix, on n'est pas très loin, je crois que c'est à peu près la même gamme de prix, autour je crois de 500 €, peut-être un peu moins maintenant avec le temps qui passe, mais on est sur les mêmes gammes de prix hein, sur ces appareils photo. Et tu as également une alternative au niveau du son qui est je crois un peu moins cher que le Clip Digital Mic, qui est le Sony ICD-T X650B, il me semble, c'est ça. Donc, qui permet d'enregistrer ta source de son un peu à l'image du micro Sennheiser que j'ai présenté ici, mais l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de le connecter sur un quelconque autre appareil, parce que c'est déjà un petit clip comme une clé USB, et tu vois là, ici, tu peux écouter, et tu as l'enregistreur qui est là, et qui te permet de parler. Et donc, en fait, tu as juste à le clipper. Bon, je vais pas le clipper maintenant, parce que ça va faire du bruit de frottement, mais tu le mets ici, tu mets de l'autre côté pour pas qu'on voit la partie de cette petite barrette. Et tu as un petit écran aussi de contrôle pour enregistrer. Là aussi, tu peux t'en servir comme micro de podcast en fait. Tu peux très bien parler comme ça. Pareil, avoir une main, j'en ai pas deux, mais une main libre pour lire des notes qui sont affichées sur ton écran, sur du papier ou autre, et tu es tranquille avec ça. Donc c'est le Sony ICD-TX650B, c'est cool, c'est assez connu aussi hein, dans la planète des vlogueurs sur YouTube. T'as de quoi faire avec ça. Le plus important quand tu filmes à l'intérieur, parce que là c'est plutôt vlog, c'est plutôt en extérieur. À l'intérieur, il faut de la lumière, c'est hyper important. Moi j'utilise ça, c'est une lampe circulaire. Le modèle c'est Neewer 55W CMD LED, c'est les lampes LED 5500K. C'est hyper intéressant parce que ça ne chauffe pas comme les lumières qu'on peut utiliser ici d'ailleurs, et la durée de vie d'ailleurs est beaucoup plus longue comme c'est des lampes LED avec un variateur. J'utilise que ça comme source. Pourquoi? Parce que quand tu filmes avec ça, tu mets ton objectif de caméra au milieu et ça diffuse la lumière de façon harmonieuse autour du visage, qui fait que ça te donne un bon teint. La lumière est bien diffuse. Alors évidemment, parfois dans le fond, il y en a un peu moins, mais c'est largement suffisant quand tu es dans une petite pièce qui est un tout petit peu éclairée et qui te permet de bien diffuser quand tu as des plans serrés sur toi, peut-être comme ce plan-là normalement. Et bien, quand tu utilises ce genre de lumière, ça fait le taf. Et donc, c'est un modèle que je recommande. Évidemment, je te donne tout le matos que je viens de te présenter. Je te donne toutes les références en dessous de cette vidéo. Et je l'ai noté aussi, ne pas oublier d'acheter le pied qui va avec, qui est ici, parce que sur la plupart des ventes sur Amazon, il est livré qu'avec ça. Et là, tu pourras pas l'utiliser. Malheureusement, voilà, tu sais tout maintenant sur le matériel que j'utilise, c'est un sacré bordel, je vais tout ranger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, à poster un commentaire juste en dessous de cette vidéo, à liker, pouce bleuté, partager, à t'abonner à la chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Et puis voilà, si tu es sur YouTube, tu peux aussi cliquer sur la cloche, tu recevras une notification lorsque je posterai ma prochaine vidéo. Merci à toi et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Si, je suis sûr que tu as une question, j'en suis certain. Je dis, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Tu te dis, moi Alexandre, je veux les mêmes résultats que la vidéo qui est actuelle. Alors là, je t'arrête tout de suite, on n'est plus du tout dans la même gamme de prix. Pour information, ce tournage, il est réalisé avec des caméras Canon. Celle-là, c'est C200 si je dis pas de conneries. Ouais. Et d'autres en C100 quand tu vois des multiplans sur les interviews. Combien ça coûte ça? Cher. Plusieurs milliers. 8 000 €. 9 000 $ sur la C200 et un peu moins, j'imagine, sur la C100. Matériel professionnel. Donc, si tu veux des vidéos de cette qualité, tu contactes Digital Island à l'île Maurice. Tu viens me voir, on fait une vidéo ensemble. Tu demandes Jérôme, on fera des vidéos. Voilà, je te remercie. À plus, ciao.